Bon, les amis, c'est la troisième fois que je fais la vidéo, c'est bizarre. Le son est systématiquement bizarre. C'est à croire qu'on ne veut pas. C'est moi qui me fais des films, hein. Non, non, c'est. Bon, bref. Comète Atlas. L'article Futura Science. Ah, je vais te la faire un peu plus vite. Voilà. Elle est là, la comète. T'attendais la comète, t'as vu la comète sur une carte. Erlmeyer t'a parlé d'une comète. L'apôtre Jean t'a parlé d'une comète. Bien chevelue, elle est là. Elle arrive et elle sera visible. Sa luminosité sera maximale, c'est-à-dire minimale au niveau chiffre, parce que la luminosité, la magnitude, c'est plus le chiffre est grand, moins elle est visible à l'œil nu. Donc pour l'instant, elle est à 8. Cette comète a été découverte en 2019 par une sorte de système qui s'appelle Attilas. Mais ils ont appelé la comète Atlas. Bon, pourquoi ils n'ont pas fait référence à Attila? Parce qu'ils ont eu peur, je sais pas. Attila, je vous rappelle, c'est un travailleur social du 5e siècle qui, partout où il passait, rien ne repassait, rien ne repoussait. Hein, voilà. Bataille des champs cataloniques, tout ça, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire. Mais tout arrive, tout s'accélère. Cette comète, fin mai, sera visible dans le ciel, sera visible. On ne sait pas encore ça, on connaît pas encore sa trajectoire. Enfin, on connaît une trajectoire, mais elle peut dériver. Rappelez-vous de la comète Ison, il y a en 2013, je crois, hein, il me semble. Hein. Ison, c'était en 2013, où on s'attendait à ce que, etc., etc., etc. Voilà, elle est là, la comète. Je vous laisse lire l'article. La seule chose qu'il faut relever, c'est qu'ils l'ont appelé Atlas au lieu de l'appeler Attilas. Mais je pense que, je sais pas pourquoi. Alors que normalement, l'acronyme te donne Attilas. Tu verras ça dans l'article. Les éléments prophétisés sont là. Les blés seront mûrs en juin, il me semble, hein, c'est ça, hein. Il y aura une guerre et la comète arrêtera la guerre. C'est Erlmeyer qui le dit. L'apôtre Jean te parle d'une comète. Les cartes de The Economist montrent une comète. Il y a un astéroïde d'ailleurs qui passe bientôt, en avril, qui passe à 6 millions de kilomètres de la Terre, je crois. Je crois qu'il n'y a aucun risque, mais bon, on va savoir aussi. Nous avons tous les éléments qui ont été prophétisés. Je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Si, remercier la personne qui m'a communiqué l'information. Je te remercie de ton commentaire. Et puis voilà, donc je sais pas, hein, c'est pour les plus pragmatiques d'entre vous. Hein. Alors attention, les sceptiques, je vous respecte, comme je le disais dans la vidéo d'avant, mais j'ai dû l'enlever. Merci à vous les sceptiques, merci à vous les sceptiques intelligents, bien évidemment. Je parle pas des ricaneurs. Les ricaneurs, de toute façon, ils vont te dire, ouais, on le savait. Ouais, mais oui, non, mais tu comprends. Mais on le savait, tu sais, ils retournent leur veste. Les sceptiques, c'est normal que vous soyez sceptiques et je vous remercie. Ça nous a permis, nous, de revoir notre copie, d'affiner nos arguments et puis de nous poser des questions. Hein, un sceptique me rendra toujours service, un sceptique honnête. Hein. Donc voilà, j'ai envie de te serrer la main. Mais de plus en plus, je pense que tu comprends maintenant pourquoi on est en droit quand même de se poser des questions et d'incliner vers ces prophéties, puisqu'elles se réalisent petit à petit. Voilà, là, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose quand même. Qu'il y a une mise en place, qu'il y a une conjonction de plusieurs éléments, que tous ces éléments étaient prophétisés. La guerre arrive. Je te rappelle que le cessez-le-feu ne tient pas en Syrie, que la Turquie, enfin Erdogan, s'est vu donné comme mission par Boris Johnson et par l'OTAN, parce qu'il est chef de chantier, de continuer la guerre, qu'il a fait rentrer des systèmes antiaériens à Tilgan, à Idlib, qu'il a fait rentrer des troupes, qu'il a fait rentrer des chars, qu'il se prépare à un nouvel affrontement, que malgré le cessez-le-feu, les patrouilles turco-russes ne peuvent pas avancer sur la M4, que c'est HTC qui dirige réellement, HTC qui ne veut rien négocier du tout, puisque de toute façon ils sont soutenus par les gens qui veulent embêter la Syrie, qui ne veulent pas lâcher l'affaire, à savoir le gouvernement français, le gouvernement anglais et en sous-main le gouvernement américain. Tout ceci va entraîner une guerre entre la Turquie et la Russie, entre une Turquie et l'Iran, entre une Turquie et la Syrie, et donc qui dit Turquie dit OTAN. Et comme les gars dans le coin, s'ils commencent à se chiffonner, bah, les connaissants, ils vont se dire, tiens, Israël, on y va. Et comme Israël, bon, bah, à un moment donné, ils auront beau se battre, ils seront submergés, bah, ils vont se dire, tiens, ah bah oui, au fait, on a des bombes atomiques, allez, go. Voilà, c'est leur assurance vie. Donc on n'est pas loin de la déflagration. Qu'est-ce qu'il faut de plus maintenant? Ce qui est rassurant, c'est que la guerre va être courte et que la comète arrêtera la guerre et que chacun rentrera chez soi. Mais enfin, à l'heure où quasiment 2 millions de personnes sont confinées, que nous sommes dans la demi-heure de silence, et il serait intéressant, et je vous invite à creuser la piste, de savoir à combien de mois terrestres correspondent la demi-heure de silence divine, hein, qu'annonce Jean dans son chapitre 8 de l'Apocalypse, qui voit ensuite l'ouverture du sceau.
Là, c'est marrant. Et je vous avais dit que l'Apocalypse, c'était compliqué et qu'il n'était pas forcément chronologique, le texte. Puisque la demi-heure de silence, il la voit. Et ensuite, ah non, non, remarque, non. Donc à ce moment-là, les sauterelles couronnées qu'il voit, pardon. Normalement, il y a la demi-heure de silence, il y a un saut, il y a les sauterelles couronnées, il y a les 200 millions de gens qui se battent, puisque les quatre cavaliers ou les quatre anges qui sont. Allez voir un petit peu le chapitre 8, le chapitre 9 de l'Apocalypse, il y a une armée de 200 millions de personnes qui va se battre, mais ça correspond à une guerre mondiale. Donc peut-être que les sauterelles couronnées, c'est pas le Covid, mais enfin le Covid est là. Donc même si c'est pas chronologique, on a tous les éléments là. Donc, je peux pas faire mieux. On peut pas faire mieux là, comme argument. Il y a quand même. Est-ce que statistiquement, tous les éléments que nous avons là, et qui correspondent chacun à une prophétie, à plusieurs prophéties. Hein. Je vous rappelle que les trois religions monothéistes annoncent ça d'une certaine manière avec leur langue, et puis il y a des prophéties d'autres civilisations qui les annoncent. Je vous rappelle les prophéties de Erlmeyer. Je vous rappelle que l'armée américaine, 30 000 militaires américains sont arrivés appuyer d'autres armées. Ils sont en train de vérifier les infrastructures dans les pays de l'Est. C'est les manœuvres Defender 2020. On te dit qu'elles sont annulées, mais ils sont là, 30 000 personnes, malgré le virus, malgré le confinement, à croire qu'eux ont un vaccin, en tout cas à croire qu'ils ont été vaccinés, ces militaires, ils sont arrivés avec leurs chars Abrams, ils sont en train de vérifier les infrastructures et les ponts et les routes pour voir si leurs chars peuvent avancer. Ils se préparent à une guerre avec la Russie en Europe centrale. Donc tout se précise et tout va dans la direction des prophéties. Est-ce que statistiquement, tu peux avoir une conjonction d'éléments sans avoir la suite? Enfin, je sais pas, là, je m'exprime mal. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de hasard quand même. Tout ce qui est annoncé se précise ou apparaît. C'est en train de s'accélérer. Jusqu'à quand, mon ami? Comme dirait un réunionnais. Jusqu'à quand? Eh oui, si tu fais de la musique, tu comprendras la vanne. Eh oui, chez El Loco, on est fin. Enfin, fin, 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 comme dit Papy OCB. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand n'ira-t-on quelque chose qui est annoncé, quelque chose qui est écrit, et quelque chose maintenant qui est proclamé par des mortels comme nous, par des sombres mortels, par des petits mortels comme moi? À la fin des temps, la connaissance sera dévoilée. Eh ben, elle est là. Et tu as le droit d'être scientifique et de commencer à te poser des questions. Hein. Moi, je te rappelle que tout ceci a une explication. Hein. Tu sais, c'est comme le surnaturel. Hein. Le surnaturel, bon, je sais que c'est le dada de tout un tas de gens qui sont irrationnels ou qui le paraissent, mais pour moi, tout ceci, il y a une explication scientifique, et qu'à un moment donné, la science rejoint tous ces phénomènes. C'est juste que, voilà, je sais pas, au 5e siècle, tu arrives avec un avion ou en YZ au 5e siècle, les mecs te prennent pour Joe le magicien, ils te disent, c'est Satan, attention, voilà, pour eux, c'est le surnaturel. Qu'est-ce que le surnaturel? Au-dessus de notre naturel. Et c'est en cela que, que mes recherches, en tout cas, se justifient. Donc aujourd'hui, 2020, voilà, donc après la guerre, il y a quelqu'un qui va apparaître, qui va sauver le monde. On en a encore pour jusqu'à 2024. Les tribulations ont démarré en 2017, tiens, avec l'arrivée de Trump, plus ou moins. Enfin non, pas l'arrivée de Trump, il est arrivé janvier, il a commencé à exercer en janvier 2017. Mais enfin, les tribulations démarrent en 2017 dès qu'il a démarré son mandat, et tout se recoupe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et comme je le disais, les sceptiques, merci. Les ricaneurs, bah ricanez. Vous ricanez plus les ricaneurs? Hein, vous commencez à avoir chaud. Hein. Vous commencez à avoir chaud, hein. Vous commencez à avoir vos vapeurs, hein. En train de vous dire, mais attends, on a rigolé comme des bonobos. Par contre, les sceptiques, vous voyez bien quand même qu'il se passe des choses. Je veux dire, il y a, je sais pas, t'as le programme télé, t'as Télé Z. Il t'annonce tout le truc et tu continues à dire, ben non, c'est pas ce film. Mais non, c'est pas ce film. Mais attends, regarde, lis. C'est le scénario, ce que tu es en train de voir. Ce que tu vois à l'écran, c'est écrit. Ben non, c'est pas le jour. Ben non, regarde, là, il a pas mis la virgule. Jusqu'à quand? Voilà, faites-vous une idée, en tout cas Comet Atlas, et puis je pense que là il y a plein de gens encore qui vont en parler, qui vont faire des vidéos, donc moi je vais me régaler à aller voir un petit peu les analyses des autres, hein, ça va compléter mon analyse, je prends aussi les vôtres d'analyse, elle est comparable à la grande comète de 1844, on ne sait pas encore vraiment ce qu'elle va donner, est-ce qu'elle deviendra le spectacle céleste de l'année? Pour moi c'est le spectacle céleste de l'humanité. Ah oui, je voulais rajouter un truc, pour finir, sa période est de 6000 ans, ça te rappelle rien ce chiffre? Le monde a 6000 ans et au bout de 6000 ans, finito. Et ben voilà. Si, c'est dans la Bible, l'Ancien Testament, le monde il a 6000 ans. Attention, tu vas me dire, mais non, mais tu dis n'importe quoi, le monde il a la Terre a 4,5 milliards d'années, oui, mais ça n'empêche pas.
Je vais te donner une piste. La relativité restreinte. Les référentiels différents, donc les déconnexions spatio-temporelles. Voilà. Tu prends une fusée, tu vas à une certaine vitesse. Je te donne un exemple, hein, attention. Tu prends une fusée, tu vas à une certaine vitesse. Non, ou même pas, tu changes de référentiel, ton temps n'est pas le même que... Il n'y a pas un temps absolu, quoi. Ton temps n'est pas le même que... Tu prends une fusée, tu vas à 80% de la vitesse de la lumière. Tu pars 6 mois, tu reviens 6 mois. Voilà, tu fais 6 mois aller, 6 mois retour. Tu reviens sur la Terre, il n'y a pas un an qui s'est écoulé. Il y a plusieurs années. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Toi, tu auras vécu un an biologiquement. Alors, elle va voir le paradoxe des jumeaux. Tu as le paradoxe des jumeaux, je crois qu'on l'appelle aussi le paradoxe Langevin, du nom du grand scientifique français qu'on ne cite jamais assez. Voilà, donc à vous de vous faire une idée, mais tout s'accélère. Les blés seront mûrs au moment où elle sera visible. Et je pense que la situation en Syrie va péter. On te dit que tout partira de Damas. On te dit aussi que le Christ apparaîtra en Syrie. La question c'est l'élu. Est-ce que c'est le bon élu ou est-ce que c'est le mauvais élu? Voilà, c'est tout. Celui qui apparaîtra. À vous de voir ensuite. Mais je vous rappelle que le programme ensuite, c'est confiné dans des villes où on vous proposera du luxe pendant que les gens seront dans la forêt, le cul nu, en train de crever la dalle. Ça, c'est nous. Et vous, vous serez là, certains qui craqueront. Soirée, cocktail, on boit, on rigole, ouais, on s'en fout, il n'y a plus la guerre, merci, tu nous as sauvés, tu crées de la richesse, ouais, super et tout. Et vous serez tous damnés quand nous aurons gagné l'éternité. Ciao les amis.